tous. Donc, ces personnes qui disposent du passeport diplomatique ou du passeport de service ivoirien et les membres de leur famille qui disposent aussi de ce même document sont exemptés de visa pour voyager en France. Ça, c'était il y a de cela quelques semaines. Aujourd'hui ou hier, il s'agit désormais de voyager en France pour peut-être aller se faire soigner, de payer des billets moins chers, des billets qui sont payés par le contribuable ivoirien, des billets d'avion qui sont donc payés avec l'argent des caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Pendant que les Ivoiriens souffrent, le RDA donc voyage dans des avions et ils ont des vols, ils n'ont pas besoin de visa, ils ont des vols où le contribuable, c'est-à-dire vous et moi, on paye le billet et puis bon, ils signent des accords qui leur permettent d'avoir des billets selon eux à des coûts bas. Et ils vont en France. Et que font-ils en France? Parmi eux, il y a des gravataires. Alassane Dramane Ouattara lui-même en premier, c'était un grand malade, quelqu'un donc qui à 83 ans a une santé qui est chancelante et il est chaque 2 semaines en France pour se faire donc soigner. Donc ils voyagent tous désormais. Ce n'est plus lui seul, mais c'est des milliers de personnes, c'est-à-dire les plus de 1000 maires de Côte d'Ivoire, les 200 députés, les 200 sénateurs qui peuvent voyager désormais en France et leurs familles. Donc on a quand même un beau monde. On parle de peut-être 5000 personnes qui peuvent voyager en France et se faire soigner aux frais du contribuable ivoirien, car il y a l'accord pour le billet d'avion ou les billets d'avion et ensuite il y a l'accord pour l'hôpital américain de Paris, American Hospital of Paris à Neuilly-sur-Seine. C'est dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris, dans le nord de Paris, la rive droite. Donc ils vont en France se faire soigner et pendant ce temps, la population en Côte d'Ivoire souffre. Et puis autre chose, ce qui est quand même paradoxal, aberrant, c'est qu'Alassane Dramane Ouattara avait promis 8 centres hospitaliers universitaires. Il avait promis des hôpitaux. Il n'y a actuellement aucun hôpital en Côte d'Ivoire qui est fonctionnel. Le CHU de Yopougon, construit par le président Félix Houphouët-Boigny, est fermé depuis maintenant plusieurs années pour, dit-on, des réfections. Pendant ce temps, donc, les Ivoiriens, et lorsqu'ils sont malades, vous avez le choix entre faire donc les médicaments traditionnels, l'indigénat, ou aller dans les cliniques privées. Et ces cliniques sont pour la plupart du temps des propriétés des pontes du régime RDA. Et eux, ils évitent de se faire soigner en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas confiance au matériel et aux médecins. Allez-y faire un tour dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire, ce sont des mouroirs. Et cela, donc cet accord qui a été signé a beaucoup fâché, a beaucoup énervé la population qui depuis maintenant 2 jours s'exprime sur cela.